Connaissez-vous le Disaster Movie? Non? C'est normal, parce que ce film est noté 1 étoile sur 5. Le pire film que j'ai jamais vu. Ouf, c'était pourri. Si je pouvais lui donner 0 étoile, je le ferais, il n'y a vraiment rien à aimer dans ce film. Mais c'est d'une violence. Ça ne peut pas être si pire que ça. Dans cette vidéo, j'ai donc regardé plusieurs films notés 1 étoile pour voir si les critiques ont raison ou bien si elles sont simplement cruelles. Et je devrais mettre un avis et une note honnête à chacun des films qu'on regardera. Alors bienvenue dans mon cinéma. Ok, c'est un cinéma maison, c'est pas non plus super fou là. Commençons donc avec ce Disaster Movie. Je ne recommande vraiment pas. Pire film que j'ai jamais vu. Ça commence fort. Peut-être que Dylan était juste aigri. On va regarder les autres critiques. Frérot, c'était quoi ce film? 1 étoile. Je crois qu'on tient quelque chose. Je serais choqué de savoir que les gens qui ont travaillé sur ce film travaillent encore à Hollywood. Même comme agent de sécurité dans un studio. Ow! Un désastre absolu. Ouh! Ça me donne pas envie de le regarder. C'est parti pour le regarder. Ok, c'était vraiment long, donc j'ai mis mes réactions en accéléré pour vous épargner toute cette souffrance. Comme vous pouvez le voir, j'avais l'air d'avoir vraiment du plaisir. Le film que je suis en train de regarder, c'est un film sorti en 2008 et c'est un thriller comédie. Il a coûté 20 millions de dollars et il a rapporté au box-office 34,8 millions. Personne n'a aimé ce film. Et oui, parce qu'il est noté 1% sur Rotten Tomatoes et 1,9 sur 10 sur IMDb. Donc 1 étoile sur 5. J'ai fini. Je crois que je suis traumatisé les gars. Mais avant de mettre une note, je dois vous résumer l'histoire. Et pour ça, il y a 2 règles. Je dois tout vous résumer en moins d'1 minute et je n'ai pas le droit d'utiliser des images du film. Ce qui veut dire que je vais devoir reproduire les scènes. Je suis pas sûr du concept de la vidéo, hein. Le Disaster Movie raconte l'histoire de Will, un jeune homme qui vit une relation compliquée avec sa meuf. On comprend ça dès la première scène quand elle se réveille et part avec un autre homme de petite taille. Will va donc à une soirée avec des amis pour penser à autre chose quand tout à coup sa meuf arrive accompagnée d'un mannequin tout nu de Calvin Klein. Après un remake de High School Musical qui n'a aucun rapport avec l'histoire, Will et certains de ses amis quittent la soirée en raison d'un tremblement de terre suivi par une pluie de météorites. Notre personnage doit donc retrouver sa meuf pour la sauver car elle est prise sous une statue dans un musée. Lui et ses amis vont donc rencontrer plein de personnages qui n'ont aucun rapport entre eux et qui n'ajoutent rien à l'histoire. Comme les Chipmunks qui chantent du rock et qui tueront l'une des amies de Will qui est enceinte, faut préciser. Le film finit par Will qui rencontre son père déguisé en Indiana Jones et par son mariage avec sa meuf parce qu'il a réussi à la sauver et à sauver le monde. Fin. Ok, maintenant vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire et je vous ai épargné 1h30 de votre vie. Déjà, le scénario de ce film est complètement aléatoire. Il se passe des trucs, ensuite il se passe d'autres choses. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pensé quand ils ont écrit, mais ça faisait aucun sens. Les blagues tout au long de ce film sont relativement lourdes. Tu vois, ça pourrait pas sortir ce genre de film en 2023 parce qu'il y a des trucs grossiers, sexistes et homophobes. On est où là? En plus, dans les 5 premières minutes du film, la première vanne, c'est un gros rot de sa mère. Genre, ça dure littéralement 1 minute, la meuf elle rote pendant 1 minute. Par contre, il y a un truc que j'ai quand même apprécié dans le film, c'est les petites références tout au long de l'histoire à des films ou à des personnes qui étaient populaires à l'époque. Il y a par exemple une référence à No Country for Old Men. Ça c'est un banger, je te jure. C'est un peu le même genre d'humour spontané de McFly et Carlito, donc ça aurait pu être drôle. La seule star qui a joué dans ce film, roulement de tambour, Kim Kardashian. Le pire c'est qu'elle est morte après 30 minutes. Il y a une météorite qui lui est tombée sur la tête. Dans ce film, ils commettent des meurtres et genre c'est drôle. Genre c'est en blague. Moi je ferais pas trop des blagues là-dessus. Surtout pas aux États-Unis. Je comprends pas comment ce film a été publié. Genre. Y a personne pendant le processus qui s'est dit on est en train de faire de la merde. Non, tout le monde pensait faire un truc bon. C'était un vrai désastre. Et pour cette raison, je lui mettrais 1 étoile et demie sur 5. J'ai été gentil. Maintenant, on va écouter The Hottie and the Naughty. C'est quoi ce titre, les gars? The Hottie and the Naughty est un film sorti en 2008, comme le Disaster Movie. Oh non. Et c'est une comédie romantique qui raconte l'histoire d'une fille belle et d'une fille moche. je vous en dis pas plus. Ah, d'accord, maintenant je comprends. Ça a pas l'air bon. Alors ce film est bien évidemment coté 1 étoile sur 5 pour plusieurs raisons. Et c'est parti pour les découvrir. J'ai regardé 20 minutes et j'avais envie de casser ma télévision. Si t'as envie de casser ta télévision, à part si tu t'appelles Mohamed Eni, c'est que t'es rendu à un niveau très élevé de frustration. On va voir, moi je pense que j'ai quand même une bonne résistance. On va espérer pour ma télé. J'ai pas envie de devoir en acheter une entre temps là. Étonnamment sexiste, horriblement cliché et pas drôle. La fin était cependant touchante. Ben décide-toi mon ref. Le film est bon ou mauvais? Mais j'aime bien, je pense que c'est le premier avis nuancé de cette vidéo. Pourquoi ai-je même regardé ça? Le gars il a pas eu le temps de formuler une critique, il est en train de remettre sa vie en question. Paris Hilton est la pire actrice de tous les temps. Et je placerai ce film dans le top 10 de l'enfer. Top 10 de l'enfer, c'est quand même fort, hein? Je commence à stresser un peu, hein? Oui, regardez ce film au moins une fois. 5 étoiles. Quoi? Attends, je pense que j'ai mal vu. Je pense qu'il voulait commenter un autre film. Il est tombé sur la mauvaise page, je pense. Je pense qu'il s'est trompé. Ou bien le film est quand même pas mal et c'est les autres qui se trompent. Peut-être que Vincent a raison. Eh bien, vous savez quoi? Tant que je n'ai pas vu le film, eh bien, je ne sais pas. C'est pourquoi c'est parti pour le regarder. Je vais pas me mentir qu'encore une fois, c'était très long. Mais il y a eu des moments où j'ai ri, des moments où j'ai trouvé ça vraiment dégueu, et des moments où je n'écoutais juste plus le film.
Le film est terminé. Yes! L'histoire de ce film ressemble à ça. The Hottie and the Naughty raconte l'histoire de Nate, un gars qui m'inspire pas confiance, amoureux de la même fille depuis qu'il a 7 ans. Christabel, jouée par nul autre que Paris Hilton. Cette fille considérée comme la plus belle de la planète a un problème. Sa meilleure amie est vraiment pas belle, d'où le jeu de mots de Naughty. Elle est Hottie, et elle est Naughty. En stalkant Christabel, Nate réussira à décrocher une date avec. Par contre, la Hottie lui expliquera que si un jour il veut sortir avec elle et lui faire du sale, ce sera seulement quand son amie moche réussira elle aussi à avoir un copain. Nate décidera alors que son nouvel objectif de vie est de trouver l'amour pour June. Il paiera donc un gars pour dater June, mais ça ne marchera pas car elle est trop dégueulasse. Ensuite, un Brad Pitt de Wish fera son apparition et tombera miraculeusement amoureux de June. En quelques mois seulement, il réussira à la transformer et à la rendre belle. Et devinez ce qui se passe maintenant que la Naughty est belle. Nate tombe amoureux d'elle. Et il se rend compte que la femme de sa vie ce n'est pas Christabel, mais bien June. Donc après avoir renoncé aux avances de Christabel, il avouera finalement son amour pour June. Les deux finiront bien évidemment par s'embrasser. Fin. Encore un film qui aurait pas pu être sorti en 2023. Ce film est un peu à l'origine de l'idée que deux meilleures amies ne peuvent pas être belles. Il y en a forcément une qui est belle et l'autre qui ne l'est pas. Vraiment, ce film, c'est l'incarnation de la méchanceté. La fille qui est pas belle, elle se fait manquer de respect tout le long de l'histoire. Et vraiment, son maquillage est dégueulasse. Ils ont mis un mono-sourcil, des dents pourries, des boutons, une grosse tache ici. C'était juste vraiment exagéré. Le personnage principal du nom de Nate est un gars vraiment dégueulasse. Il est amoureux de la même fille depuis la première année d'école et il garde la photo de la fille dans son tiroir. Sauf que la fille, elle avait 8 ans sur la photo, et maintenant il en a 35. C'est pas un peu bizarre? Et pour atteindre le cœur de cette fille, il décide de la stalker. Ensuite, il se met à courir vers elle et à la sentir. Ce film m'a donné envie de mourir plusieurs fois, comme par exemple, il y a une scène, je fais juste y penser. Oh, c'est affreux. Ce film est tellement mauvais qu'il était gratuit. Il était sur un site légal et ça coûtait rien à écouter. La morale de l'histoire aurait pu être bien, je dis bien aurait pu. Parce que oui, la morale c'est que la personnalité est plus importante que la beauté. Parce qu'à la fin de l'histoire, Nate tombe amoureux de la fille qui n'était pas belle, mais qui est maintenant belle. Donc la morale de dire que la personnalité est plus importante que la beauté, ça fait pas de sens. Parce que si c'était le cas, Nate serait tombé amoureux de la fille pas belle quand elle n'était pas belle. Donc pour ça, je mettrais une note de 2 étoiles sur 5. À date, c'était le meilleur film, parce que je vous l'ai pas dit, mais je me suis même pas endormi. Les blagues étaient parfois quand même drôles, et la fin était quand même belle, même si c'était hyper prévisible. Maintenant, nous allons écouter ce film. Il est également très mal noté. Ce film est tellement horrible, ne le regardez jamais. C'est 2 heures de votre vie que vous ne reverrez pas. Habituellement, j'aime les mauvais films, mais celui-là, 3 petits points. Ah, les 3 petits points, moi, ça m'a toujours fait peur. Hein. Des fois, mon père, il m'écrit un truc avec 3 petits points, j'ai peur, à chaque fois je me demande qu'est-ce que va être la suite. Pire film des années 2000, ce n'est pas mal fait, c'est horriblement fait. Bon choix de vocabulaire. J'ai mal à la tête, c'est pas un peu exagéré? Ça doit pas être si mauvais que ça. Pour ceux qui ne savent pas, et c'est normal d'ailleurs, Battlefield Earth est un film de science-fiction et d'action sorti en 2000. Il a seulement coûté 73 millions. Tout ça pour être noté 3% sur Rotten Tomatoes et 2.5 sur 10 sur IMDb. Regardez comment j'ai l'air heureux en le regardant. Donc c'est parti pour vous résumer ce film une étoile. Battlefield Earth se passe à l'an 3000, 1000 ans après que la Terre a été envahie par des genres d'extraterrestres bizarres avec des rastas et des grosses têtes. Les humains restants sont donc redevenus primitifs comme à la préhistoire, car ils ne possèdent plus aucune connaissance comme à l'époque et ils se comportent plus comme des animaux que des humains. Johnny, le personnage principal, est un humain animal qui va donc se révolter contre les extraterrestres qui sont sur Terre pour chercher de l'or. Demandez-moi pas pourquoi ils cherchent de l'or, on le sait pas. Pour faire cette révolte, Johnny va rassembler ses forces avec les autres humains animaux et ils vont prendre les armes de leurs ancêtres avec lesquelles ils réussiront à vaincre les extraterrestres super puissants et intelligents qui régnaient sur Terre depuis 1000 ans. Fin. C'est tout. Rendez-moi mes 1h59 minutes. Alors, ce film vous intéresse? Ok, déjà on est d'accord que l'histoire, elle n'est pas intéressante. Ce film dure 1h59, mais le temps ressenti est de 4 heures. Je me suis endormi plusieurs fois pendant le film, j'en ai manqué des bouts carrément. Faudrait que je le réécoute pour bien comprendre l'histoire. Déjà l'intrigue, je la comprenais pas, parce que disons que ça a mal commencé. Il y avait un genre de résumé au début de l'histoire, et il était en allemand. Donc j'ai rien compris le début. Ensuite on comprend que les genres d'aliens sont venus sur Terre pour chercher de l'or, mais on sait pas pourquoi. C'est quoi, ils veulent offrir des bijoux dorés à leurs femmes? Je comprends pas. Quand tu ressembles à ça, y a rien à faire frérot, même avec de l'or, tu resteras moche. Dans un film, habituellement, quand on passe d'une scène à l'autre, il y a comme une certaine liaison. Alors que dans celui-là, on a décidé de lier les scènes entre elles avec une technique qui marche à coup sûr. Une transition CapCut.
Vraiment, il y en avait à chaque scène. C'était une transition digne d'iMovie, pas d'un budget de 70 millions de dollars. Et en plus, j'avais un mal de tête. Et oui, parce que j'ai oublié de vous mentionner, le film est tourné presque entièrement en Dutch angle. Un Dutch angle, c'est quand la caméra elle est mise de côté, quand elle n'est pas droite. Donc à chaque plan, je devais me pencher la tête comme ça ou comme ça. Et à la fin, j'avais mal à la tête. Ce film, c'est un peu comme un mauvais rêve bizarre. Donc pas un cauchemar qui fait peur, mais un rêve que tu te réveilles et tu as la tête en bouillie. Tu comprends pas qu'est-ce qui vient de se passer et tu te sens pas bien. En plus, les aliens, ils faisaient peur. Il y a des gros bangalas là. Si c'est cette espèce qui nous menace, dites-le moi tout de suite. Je vais me préparer à me battre. Ah, et j'ai oublié de préciser que ce film a un rapport avec la scientologie. Ça doit être pour ça que c'est autant tiré par les cheveux. Alors pour ce film, je mettrai une note de 1 étoile sur 5. Pour le coup, les critiques sur internet ont eu raison. Non mais Adam, l'histoire aurait peut-être été intéressante si tu ne t'étais pas endormi. Mais je me suis endormi parce que ce n'était pas intéressant. Passons au prochain film. Winnie the Pooh, Blood and Honey. Ce film sorti cette année est un film d'horreur qui raconte l'histoire de Winnie the Pooh qui essaie de tuer tout le monde. Je vous en dis pas plus. Il est considéré comme le pire film de 2023. Éclaté au sol, j'ai jamais vu un film d'horreur aussi pourri que ça. Il ne fait pas peur, il donne juste envie de vomir. Franchement, on a plus rigolé qu'autre chose. Il n'y a eu aucun effort pour les déguisements de Winnie et de Porcinet. Même ma soeur fait plus peur au réveil. Oula, le but c'était de critiquer le film. Pas ta famille. Ils avaient quoi, 100 $ de budget? Moi qui pensais me faire une belle soirée au cinéma. Zut, l'idée serait mauvaise d'en faire un deuxième. Ouais, j'avoue que l'idée serait mauvaise. Ça sort en 2024. Alors on va voir si pour une 4e fois les critiques cruelles d'internet ont raison. C'est parti. Le film est terminé, et voici à quoi ça ressemblait. Lorsque Jean-Christophe est devenu adulte, il a quitté ses amis Winnie l'ourson et Porcinet pour aller à l'université. Il décidera donc de retourner les voir quelques années plus tard, accompagné par sa femme. Arrivé sur les lieux de son ancienne maison, il réalisera que les choses ont changé. Il y a du sang dans les pots de miel. 3 minutes après, sa femme se fait tuer, par nul autre que Winnie l'ourson. Jean-Christophe essaiera de fuir, mais en vain. Il se fera capturer. Quelques mois plus tard, un groupe de filles va dans cette même forêt pour passer un beau petit week-end entre girls. Mais en une soirée, elles se font toutes tuer par Winnie l'ourson et par Porcinet. Oui, à la fin tout le monde meurt, sauf Jean-Christophe qui part en courant. Fin. Oui, c'est la fin. Meilleur film que j'ai jamais vu de ma vie. Vraiment, c'était un chef-d'œuvre cinématographique. L'histoire était bien structurée, les acteurs étaient bons, ça faisait vraiment peur. Pour vrai, j'ai eu des frissons tout le long du film, je me cachais les yeux. C'est faux. Qu'est-ce qu'on vient de regarder? Le costume 10 sur 10. Ils ont surtout pas acheté des masques en plastique sur internet. Donc ouais, pour un film d'horreur, les costumes ne faisaient vraiment pas peur, c'était juste drôle. Et je pense malheureusement que c'était pas le but que ce soit drôle. Pour vrai, Winnie l'ourson, ce n'était pas un ours. C'était juste un humain avec un masque et ça paraissait. Mais je pense que les gens dans les critiques ne savaient pas que ce film a été réalisé pour 100 000 $. Ce qui est très peu. Sachant que Battlefield Earth a coûté 70 millions. Donc ouais, moi je comprends que le budget n'a pas été placé dans les costumes. Le problème c'est surtout l'histoire. Je voulais résumer en 1 minute mais j'aurais pu le faire en 10 secondes. C'est vraiment juste un groupe de filles dans une maison qui se font massacrer par Winnie the Pooh et Porcinet. C'est tout. Et quand je dis que c'est violent, ça allait pour de vrai. Non mais je me suis caché les yeux pendant beaucoup de moments dans ce film. C'était gore, c'était dégueulasse. En plus des scènes complètement gore, Winnie l'ourson est absolument dégueulasse. J'étais traumatisé. Écoutez pas ce film si vous voulez pas briser votre enfance. Et à la fin du film, tous les personnages meurent. Il reste plus que Jean-Christophe qui part. On sait pas où. C'est vraiment juste Winnie the Pooh en mode sauvage qui tue tout le monde, sanguinaire, et après c'est fini, hop là, générique, 5 millions de $ au box-office. Ça a été rentable de fou, je vous rappelle que ça a coûté 100 000 $ seulement. Donc ouais, en vrai c'est quand même une réussite pour le réalisateur. Il est bien, c'est peut-être acheter une petite Ferrari, une petite maison à Los Angeles. Maintenant qu'il est riche, il peut partir dans un autre pays, c'est ciao le cinéma. Non. En 2024, il va sortir Winnie the Pooh Blood and Honey 2. Alors pour ce film, je mettrais une note de 2 étoiles sur 5. Pour un petit budget comme ça, je considère que c'était pas si pire. Je dis pas que c'était bon, mais c'était regardable. Alors cette vidéo touche à sa fin, si elle vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine. Ciao tout le monde.